Donc, avec ce qu'on a dit avant, on peut répondre à ce qu'il est écrit, par rapport à ce qui est écrit dans le Zohar, qu'il y a une notion de Nugba uniquement dans Za et Nugbé et en bas. Donc de là on apprend que Abba Veima, il n'y a pas de notion de Nugba. Et le sujet c'est le suivant, c'est que Za ve Nugbé, donc Zachar ve Nekeva, ils sont séparés totalement. Et donc dans deux partsoufim qui ne sont pas reliés l'un avec l'autre, qui ne sont pas collés l'un avec l'autre, ce qui n'est pas le cas de Abba Veima, où le Zachar et Nekeva sont toujours dans des sods zivug tadir, c'est-à-dire qu'ils sont toujours donc accolés. Et ça, c'est considéré comme s'ils étaient accolés véritablement en un seul partsouf. Également, ils ne sont pas, même s'ils ne sont pas véritablement partsouf un seul. ואומנם מעריך אנפין שהוא בבחינת הכתר של הנקודות לא היה בו אפילו ביטול, כנזכר ואומנם, הנה הוא מחמש אחרונות של הכתר דבן כנזכר לעיל, נודע כי בעיניי של הכתר דבן היה קצת ביטול כאשר ירדו לעשות מוחין לאבא ואמא. ולכן גם בו היה בחינת זכר ונקבה, אלא שנתווסף בו תיקון וחיבור נוסף, והוא ששניהם היו פרצוף אחד, הזכר והנקבה שבו. באופן זה כי בחינת שמה שבו, ניתן בו בכל צד ימינו שבו, בחינת שם בן שבו ובכל צד שמאל שבו. ושניהם מדובקים יחד בחינת פרצוף אחד. Donc, cependant, Arichanpin, qui est donc la notion de Keter de Ben, qui est le Keter des Nekudot, des sacs qu'on appelle maintenant Shem Ben, il n'y avait pas de bitoul de l'arrière du tout, qui est comme Abba Veima, comme on a vu. Cependant, Arichanpin, donc son côté masculin, il est entièrement de Chochma de Ma, mais son côté féminin, voici qu'il est fait des 5 sphirotes, les autres 5 sphirotes, donc de Keter, de Ben, comme on a mentionné. Et sache que ce qui est enseigné dans le char Dalet, dans Périk Chet, que l'arrière qui est de Naïd de Keter de Ben, il y a eu un peu de bitoul, comme le Naïd Keter, qui lorsqu'il est il est descendu, il a chuté et rentré dans la tête de Abba Veima de Nekudim, de sorte que ça fait les mochines pour Abba Veima. Et à ce moment-là, au moment de la brisure, lorsque la chorim de Abba Veima ont chuté, à ce moment-là, automatiquement, il y a eu un gamme de l'arrière de Naïd et Keter qui s'habille en eux. Et c'est pour ça qu'on trouve que dans Arichanpin également, il y a une Metsiout de Zachar et Nekeva, mais puisque il n'y a pas il n'y a pas de bitoul, mais simplement il y a un gamme dans l'arrière de son haï. C'est pour ça qu'on trouve Zachar et Nekeva en lui, à laquelle s'ajoute le tikkun et un lien plus supplémentaire de Abba Veima, et c'est lorsque Abba Veima véritablement sont deux partsoufim indépendants, Zachar et Nekeva, simplement ils sont collés face à face, ce qui n'est pas le cas de Zachar et Nekeva de Harich, les deux sont englobés dans un seul partsouf, donc englobés dans deux parties que sont Zachar et Nekeva. Et ça, de cette manière-là, la notion de Zachar de Harich,
qui est la notion de Shem Ma, donc, parce qu'il prend la Chorma de Ma, c'est Ma, donc il lui donne dans Harir, de chaque, donc son côté droit. Et la notion de Shem Ben, qui est donc fait son côté féminin, c'est tous les côtés, sur son côté gauche, c'est-à-dire le partsouf de Harir, c'est le partsouf qui englobe Zachar et Nekeva, de sorte que le Zachar de Harir, c'est tout la droite de Harir qui est sa Chorma, son côté droit, le bras droit qui est le Chesed, son Chesed, le pied droit qui est Netzach, la moitié droite de Tiferet et Yesod, et la notion de Nukba de Harir, c'est tout le côté gauche de Harir qui est sa Bina, son bras gauche qui est sa Gvura, le pied gauche qui est son Od, la moitié gauche de Tiferet et son Yesod. Les deux, dont Zahar et Nekeva, donc sont accolés ensemble en un seul partsouf véritablement. C'est pour ça que également, et maintenant après le Tikkun, le Nukba de Harir n'est pas dévoilé dans un partsouf indépendant comme le partsouf de Ima, mais le Zahar et Nekeva de Harir, les deux ensemble, donc sont en un seul partsouf. Et c'est pour ça que parfois dans le Zohar, on trouve qu'il y a la notion de Zachar et Nekeva uniquement dans Abba Veima et en dessous, c'est-à-dire que là-bas, puisque le Harir de Zachar et Nekeva sont considérés comme un seul partsouf véritablement, la Nukba n'est pas considérée comme un partsouf en soi, mais Abba Veima également, le Zachar et Nekeva sont accolés donc dans une position face à face. Cependant, avec tout ça, ce sont deux partsoufim qui sont différents. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a Zachar et Nekeva Dafka de Abba Veima et en dessous. Cependant, puisqu'il y a dans Harir un côté de Bgam dans l'arrière de son haï, c'est pour ça il y a dans Harir un dévoilement de l'arrière, de sorte que du côté Panim, c'est dévoile le Shem Ma, c'est-à-dire Ma de Yamin de Panim, Ma de Ben la gauche de Panim, et du côté arrière est dévoilé le Shem, là-bas le Ben, c'est-à-dire le Ben des Ma de l'arrière, de la droite de l'arrière, et le Ben des Ben de la gauche de l'arrière. Vezeu Inyan Ma she'amar bezohar she'aketer hu dachar lechude bli nugbe retzono lomar bli nugba nifredet. Et ça, c'est l'explication de ce qu'on voit qu'on voit apparaître comme une contradiction. D'un côté, on trouve que le keter c'est un partsouf et il n'y a pas de nugba. De l'autre côté, on enseigne que le keter, il y a le côté Zahar et Nekeva, et la réponse à ça, c'est que ce qu'on a dit dans le Zohar, que En Elohim il m'a dit, c'est-à-dire que le keter, c'est le côté masculin seulement, sans Nugba. Donc il n'y a, l'intention, c'est pas qu'il n'y a pas de côté féminin du tout qui s'appelle Elohim, mais ce que ça veut dire, c'est que il y a le côté féminin, simplement sans partsouf de Nugba, séparé comme un partsouf indépendant, mais ils sont inclus dans un seul partsouf ensemble, et ça entraîne que les chassadim de Zachar et Nekeva, qui est à rire, que tout soit dans une notion de Rachamim. Mashanu Omrim, Shieshbo Zachar ve Nekeva, הוא היות נמצאים בו שתי בחינות אילו של מה ובין בימינו ובשמאלו, אשר הם בחינות זכר ונקבה בכל מקום ומקום, אבל לא שיש בו זכר ונקבה נפרדים בשני פרצופים,
vers Avenze Meod. Et ce qu'on a dit à propos de Keter, qu'il y a la notion de Zachar Ve'ekeva, ça ne veut pas dire dans le Zohar qu'il y a lieu de dire qu'il y a deux partsoufim indépendants de Zachar Ve'ekeva, mais ça veut dire que même un rire qui est partsouf, avec tout ça, on trouve que on trouve dans Harir ces deux notions de Ma qui est Zachar et Ben qui est Nekeva. Lorsque Ma de Zachar est à droite de Harir et à gauche de Harir, c'est la notion de Ma de Nekeva, et lesquels donc il y a Ma et Ben sont appelés Zachar et Nekeva, parce que Ma et Ben sont considérés comme une notion masculine et féminine dans tous les endroits, dans tout Partsouf, mais le Zohar, lui, n'a pas l'intention de dire qu'il y a dans Keter, Zachar et Nekeva séparés véritablement en deux Partsoufim, comme il existe dans Za et Noukbe, ou bien dans Abba Veima, et il comprend bien. Donc c'est pour ça qu'on a dit dans le Zohar que Ari Hanpin est dit à son propos, il est dit Riwata ki ani anihu, En Elohim imadi, c'est-à-dire En Elohim imadi, donc c'est-à-dire que sa Nougba, elle ne se tient pas dévoilée dans un partsouf séparé comme il est dit dans le Chumash Bereshit Perek Gimel Pasuk Yudbet, Aisha Asher Natata imadi, donc la femme que tu m'as donnée, et avec moi, car voici maintenant la Nougba de Harir, elle n'est pas avec moi, simplement Ani, ou c'est moi, il est moi, car Ani chez ou Malchut, Ani c'est la Malchut qu'on appelle Ani, c'est-à-dire qui est dont le but c'est le dévoilement. À ce moment-là, Aniou, donc dans un seul partsouf, c'est-à-dire que Zachar de Harir, Noukba et son Noukba, c'est un seul partsouf. Ou Bazé, Tavin, Abba Veima, Malbishim, le Harir Anpin, Zé le Yimino, Vezé le Smolo, qui ren a davar be'arich Anpin atzmo, tzad emino shebo, ma dechura. Vitzad smol, hu ben Noukba. Et là-dessus, on peut comprendre ce qui expliquait que dans le Chelek Bet Shar Chet Perik Aleph, comment Abba Veima, qui sont deux partsoufim, s'habillent dans Harich Anpin, qui est un partsouf. Pourquoi ce partsouf de Abba habille la droite de Harir, qui est le chesed de Harir, ce partsouf de Ima habille la gauche de Harir, qui est Gvora de Harir, et l'idée c'est que ainsi est la chose dans Harir Hanpin lui-même, que son côté droit, qui est le Shemma, qui est la notion de Dechura, et c'est pour ça, à la droite de Harir, là-bas il y a chesed et la moitié, sa moitié droite de Tiferet, habille Partsouf Abba, qui est masculin, et le côté gauche de Harir entièrement est le Shem Ben, qui est le côté féminin. C'est pour ça, à la gauche de Harir, là-bas, la Gvora et la moitié gauche de sa moitié gauche de Tiferet habille le Partsouf de Ima, qui est Noukba. Mais la notion d'être de Partsouf de Harir, c'est un Partsouf uniquement, a été dit dans le Sefer Zohar, dans le Sefer HaZohar, donc sur le Keter, il est dit Reu ata ki ani anihu, ve'en Elokim imadi, et ça c'est Ve'yu yachid bli tinyana ime ve'leit le nukba, donc ça c'est il est seul, sans second avec lui, et il n'y a pas de nukba. Veomnam, on fera la suite.